Est-ce qu'on a déjà le derby dans la tête? Toujours, depuis le début de la reprise là. Il y C'est avait vrai le Havre. C'est vrai? Bah oui, il y avait le Havre qu'on avait en tête forcément parce qu'on les jouait dans la semaine, mais Lens, c'est toujours dans la tête. Oui, Lens c'est dimanche, c'est un adversaire à la montée qu'on connaît bien, qui a fait bonne prestation sur le début de saison. Elles sont troisième actuellement à égalité avec Metz, juste à un point derrière nous. Le classement est très serré. On a à cœur en tout cas de faire le travail sur ce derby à la maison avec notre nouvelle tribune face à notre public et surtout essayer de mettre du coup Lens à 4 points derrière nous. Les filles ont bossé dur et ont fait le travail pour nous permettre de justement passer la trêve au chaud en étant dans ce rôle de leader. Oui, il y a eu des épreuves, mais le groupe a toujours relevé la tête. On a perdu des points sur certains matchs, on a eu des blessés. Anaïs Ribera s'est blessée gravement en genou, donc ça nous fait une joueuse offensive en moins. Et on a été confronté à 3 suspensions avec des joueuses que j'avais beaucoup utilisées sur le début de saison. Malgré tout ça, on a fini l'année 2022 avec un groupe réduit en termes de nombre, mais un groupe aussi qualitatif qu'au début. Malgré les embûches et malgré les épreuves qu'on a vécues sur cette première partie de saison, on est encore dans la course à la montée, ça c'est top. Ça c'est top, maintenant il nous reste 12 matchs, le chemin est encore très très long. L'équipe est actuellement très diminuée par le fait des suspensions et des blessures. Et malgré tout, l'équipe réagit très bien, elle fait bloc. C'est ce que j'avais demandé aux filles tout de suite après les incidents de La Roche-sur-Yon. Je les avais rassemblées en disant voilà, il y a deux possibilités. On est abattu, on dit c'est pas possible, c'est une injustice. Ou alors on se rebelle, on dit on va se battre contre ça parce qu'il faut s'en sortir. Là, c'est vrai qu'on a enfin une enceinte finie et au moins on pourra accueillir notre public pour les prochains matchs à domicile, donc ça fait plaisir. À nous de faire le travail, mais on aura besoin d'eux aussi pour nous aider mentalement à atteindre notre objectif. Elle est vraiment magnifique, surtout quand elle est pleine. On est ici sur le terrain annexe du stadium Lille Métropole. Et c'est une tribune donc de 500 places avec un restaurant panoramique qui doit ouvrir prochainement. Les installations vestiaires, vestiaires joueuses, vestiaires arbitres, salle technique, salle d'audio, c'est le top. Et je pense que c'est ici que nos féminines vont prendre leur essor et puis remonter très vite en D1 pour donner aux spectateurs un spectacle digne de ce nom. C'est un outil qui nous permet aussi d'atteindre la performance. Bien sûr qu'on peut gagner des matchs sans tribune, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais en tout cas ça fait partie pour moi de l'ambiance d'un match de football de haut niveau et c'était important que la D2 féminine du LOSC puisse enfin en bénéficier. La tribune arrive à pic parce qu'on a cette deuxième partie de saison qui va être intense mais riche aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux filles du LOSC en 2023 ? De la réussite. De la réussite, le titre dans l'idéal bien sûr, puis beaucoup de supporters au stadium pour pouvoir nous permettre de nous pousser sur chacun des 7 matchs qui nous restent et récupérer ces 3 points sur 7.